Quand j'étais petite, je faisais souvent des crêpes. Faisais. A-I-S, A-I, A-I-T. Et c'est quoi ce A-I qui se prononce E dans faisait? Aujourd'hui, je vous explique comment conjuguer à l'imparfait en français et comment choisir entre l'imparfait et le passé composé. Je faisais et j'ai fait. Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on parle de l'imparfait, alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Il faut d'abord que je vous dise quelque chose. Au mois d'avril, je vous invite à participer à un challenge de 30 jours de conjugaison. On va apprendre tous les temps les plus importants en français et 150 verbes, avec 5 verbes par jour. Le challenge commence le 1er avril avec une leçon chaque jour. Alors attention, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 mars au soir et après ça, les inscriptions pour le challenge seront fermées. Cliquez sur le lien en description pour vous inscrire avant la fin de la fermeture des inscriptions. Et comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez gratuitement télécharger le PDF avec le résumé de la leçon d'aujourd'hui sur l'imparfait et les exercices. Pour le télécharger, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description, entrez votre adresse mail et vous recevrez le PDF dans votre boîte mail. L'imparfait, c'est un temps du passé. Il sert à parler d'habitude dans le passé, à décrire et à donner du contexte. Une habitude, ce sera par exemple « Quand j'étais en vacances, j'allais tous les jours à la plage ». Si on parle d'une description, par exemple dans un livre, « Il était très grand et portait un manteau bleu ». Et un exemple de contexte, les élèves étaient assis quand le professeur est entré dans la salle. La conjugaison de l'imparfait, c'est assez simple. On va tout le temps utiliser les mêmes terminaisons. Elles sont pour je, A-I-S, pour tu, A-I-S, pour il, elle, on, A-I-T, pour nous, I-O-N-S, pour vous, I-E-Z, pour il et elle, A-I-E-N-T. Et pour la prononciation, ça donne et, ion, ié, et. Et ces terminaisons, on les ajoute au radical de la première personne du pluriel au présent, c'est-à-dire à la personne nous. On prend la conjugaison du présent et on ajoute ces terminaisons. Par exemple, si on prend le verbe aller, au présent, on dit nous allons. Et donc, à l'imparfait, on va prendre cette base, allons, on va enlever la terminaison ONS du présent et on va la remplacer par les terminaisons qu'on vient de voir. Donc, ça va nous donner j'allais, tu allais, il, elle, on allait, nous allions, on pense bien au i, vous alliez, ils, elles allaient. Alors maintenant, à ton tour, complète cette phrase avec la bonne terminaison pour le verbe regarder. La bonne réponse, c'est tu regardais souvent cette émission à la télévision. Tu regardais souvent cette émission à la télévision. Regarder ici, ça va être A-I-S. Regarder, c'est un verbe régulier du premier groupe. Donc, au présent, on a nous regardons. On enlève la terminaison ONS, on garde regarde et on ajoute la terminaison pour tu qui est AIS. Tu
regarder. Et on peut imaginer que cette phrase, elle décrit une habitude. Par exemple, quand tu étais petit, tu regardais souvent cette émission à la télévision. Attention avec les verbes qui se terminent en CER. Par exemple, le verbe commencer. Au présent, on dit nous commençons. Et vous voyez le C, on a ce qu'on appelle une cédille ici. C'est ce qui nous permet d'avoir le son SE devant la lettre O. Si on n'avait pas cette cédille, on aurait un son que. Mais ici, on veut un SE, donc on ajoute la cédille. Et à l'imparfait, on va faire la même chose. Donc on n'oublie pas la cédille et on va avoir je commençais, tu commençais, il, elle, on commençait, nous commencions, vous commenciez, il, elle commençait. Donc vous voyez qu'on a besoin de cette cédille pour toutes les personnes, sauf pour nous et pour vous, puisque devant le i, le c fait le son s. Et cette règle est donc valable pour tous les verbes qui se terminent en CER. Par exemple, agacer, lancer, avancer, effacer. Il y en a beaucoup. Et on a une autre subtilité aussi pour les verbes qui se terminent par GER. Ici aussi, on a besoin de garder le son je. Par exemple, avec le verbe juger. Donc, on va devoir ajouter un E entre le G et le A qui est la première lettre de la terminaison. On va voir un exemple pour que ce soit plus clair. Donc, toujours avec le verbe juger, pour avoir le son je, on doit écrire je jugeais. G-E-A-I-S. Même chose pour les autres personnes. Tu jugeais. Il, elle, on jugeait. A-I-T. Nous jugions, mais bien le i ici, on n'a plus besoin du e. Vous jugiez. Il, elle jugeait. Est-ce que c'est bien compris? Alors maintenant, à toi, conjugue le verbe de cette phrase. La bonne réponse, c'est tu remplaçais souvent le sucre par du miel dans tes recettes. Tu remplaçais, comme on l'a vu, on l'écrit avec un CCD pour avoir le son S. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait et quand est-ce qu'on utilise le passé composé? On utilise l'imparfait dans certains cas pour décrire des habitudes dans le passé. Par exemple, quand j'étais petite, je partais en vacances au bord de la mer tous les étés. C'est une habitude que j'avais quand j'étais petite. L'action se répète dans le passé, c'est ce qui catégorise une habitude. Et si on veut exprimer quelque chose de fréquent, on utilise aussi l'imparfait. Par exemple, le métro était souvent en retard sur cette ligne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ici, on parle de quelque chose qui a été fréquent, c'est pas forcément une habitude, mais c'est quelque chose qui s'est répété de nombreuses fois. On utilise aussi l'imparfait pour parler d'une longue période dans le passé. Par exemple, quand j'habitais dans cet appartement, j'avais une vue magnifique sur toute la ville. Ici, c'est une longue période, quand j'habitais dans cet appartement. On utilise aussi l'imparfait pour décrire un contexte, un décor ou bien une situation, ou même quelqu'un. Par exemple, il faisait froid et les gens étaient tous à l'intérieur du café. L'imparfait, ici, il permet de donner des détails sur la scène, de décrire un petit peu une ambiance. Et l'imparfait, il permet aussi d'exprimer une action qui se déroule dans le passé, qui est interrompue par une action soudaine. Et cette action, elle est souvent au passé composé. C'est sûrement ce que vous avez appris quand vous avez appris l'imparfait. C'est l'exemple qu'on donne le plus souvent. Par exemple,
Je lisais un livre quand tu m'as appelé. Ça permet de donner du contexte. Le contexte de la scène, c'est que je lisais un livre et l'action ponctuelle, l'action soudaine, c'est tu m'as appelé. Donc on a je lisais qui est à l'imparfait et tu m'as appelé qui est au passé composé. L'imparfait, il permet aussi d'exprimer une émotion ou bien un état dans le passé. Par exemple, il était fatigué après son long voyage. On va souvent exprimer des sentiments ou un état émotionnel à l'imparfait. Donc, pour récapituler, pour simplifier un petit peu, rappelez-vous que l'imparfait, c'est principalement le temps des habitudes, du contexte et des longues périodes dans le passé. Alors maintenant, quand est-ce qu'on utilise le passé composé? Le passé composé, lui, c'est le temps des actions ponctuelles du passé. C'est-à-dire, c'est une action qui s'est passée une seule fois et qui est terminée au moment où on parle. Par exemple, hier, j'ai rencontré Marion Cotillard dans un café. C'est pas vrai, mais c'est pour l'exemple. Ici, on met du passé composé parce que c'est une action qui s'est passée une fois et qui est terminée. Un autre exemple, l'année dernière, je suis allée en vacances en Grèce. Encore une fois, c'est une action terminée. Je suis allée en vacances. C'est terminé, je suis plus en vacances au moment où je parle et ça s'est passé une seule fois. Parfois, comme on l'a vu un peu avant, on va utiliser l'imparfait et le passé composé dans la même phrase. Donc rappelez-vous, l'imparfait, ça sert à poser le contexte et le passé composé à décrire une action qui est précise et qui est finie. Par exemple, je buvais un café quand Marion Cotillard est entrée. Le contexte, c'est que je buvais un café et l'action ponctuelle, c'est Marion Cotillard est entrée. Ou encore, j'étais en vacances en Grèce quand j'ai pris cette photo. Le contexte, c'est que j'étais en vacances en Grèce et l'action ponctuelle, c'est que j'ai pris cette photo. Donc, retenez que ces deux temps ont des utilisations différentes. L'imparfait, ça sert à poser le décor d'une action, à exprimer des habitudes ou des émotions ou des actions en cours dans le passé, alors que le passé composé marque des actions précises et terminées. Est-ce que c'est bien compris? C'est ce qu'on va voir. Maintenant, à toi de conjuguer ces phrases en utilisant soit l'imparfait, soit le passé composé. Hier, nous, un film très drôle. Hier, nous avons regardé un film très drôle. Ici, on parle de quelque chose qui est terminé et qui s'est passé une seule fois. Donc, on utilise le passé composé nous avons regardé. Quand il à Paris, il au travail en train. Quand il vivait à Paris, il allait au travail en train. Ici, on utilise l'imparfait. Dans la première partie de la phrase, il vivait à Paris. On parle d'une longue période dans le passé. Il vivait à Paris. Et la deuxième, elle exprime une habitude. Il allait au travail en train. Donc ça, on imagine que tous les jours ou à chaque fois qu'il allait au travail, il prenait le train. Et dernière phrase, je une biche pendant que je me La bonne réponse, c'est j'ai vu une biche pendant que je me promenais.
Alors ici, attention, c'est vrai qu'on a inversé. On a l'habitude d'avoir le contexte en premier, mais cette fois-ci, c'est dans la deuxième partie de la phrase. La première, c'est un événement ponctuel, une action ponctuelle. J'ai vu une biche. Une biche, c'est un animal, c'est la maman de Bambi. Et le contexte, c'est pendant que je me promenais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que l'imparfait n'a plus de secret pour vous et que vous avez bien compris la différence entre l'imparfait et le passé composé. Si vous avez envie d'améliorer votre conjugaison en français, ce qui est toujours une bonne idée, alors n'oubliez pas de vous inscrire au grand challenge de conjugaison du mois d'avril. Vous avez jusqu'au 30 mars. Ce sera l'occasion de tout revoir en profondeur avec tous les détails importants à connaître. Cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire. Et avant que le challenge commence, n'oubliez pas de télécharger le PDF avec le récapitulatif de la leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi regarder ma vidéo sur le passé composé et je vous dis à très bientôt.